coordinateur de l'association Arrosons que j'ai fondée avec d'autres amis en 2008 sur le territoire de Cergy-Pontoise. On est une association qui découle d'un collectif d'artistes dans la création visuelle, donc le dessin, la peinture, graffiti, street art, un petit peu tout ce qui est art plastique, avec une petite préférence pour ce qui va être dans l'espace public, accessible à tous. Je suis artiste graffeur, peintre, dessinateur et je suis membre de l'association Arrosons depuis 2013 maintenant. Donc voilà, je fais beaucoup de travail autour de la lettre, autour des animaux, autour de l'anatomie. On a trois domaines, trois grands domaines d'intervention. Premièrement, c'est tout ce qui est pédagogique, les ateliers, la transmission, le partage des savoirs, donc dans des structures, dans des écoles, dans des structures sociales, des maisons de quartier, des foyers de protection judiciaire, des foyers avec des personnes en situation de handicap, etc. Avec qui on fait des ateliers tout au long de l'année. Ensuite, on fait aussi de la production, de la création, en plaçant les artistes sur des prestations, en répondant à des demandes ou en proposant des projets pour des décorations, des peintures sur murs, sur façades, etc. Et enfin, sur le côté événementiel, où on crée nous-mêmes des événements, à savoir la Jam Versus ou le festival Caps Attack. Et on intervient sur d'autres événements, d'autres festivals sur lesquels on nous invite ou sur lesquels on nous invite à créer du projet. Un artiste photographe, responsable du centre d'art-thérapie à Porto-Novo. Au fait, ce projet, c'est un projet que j'ai essayé d'intégrer mes patients du centre d'art-thérapie parce que ce centre accueille des personnes en situation d'handicap mental pour essayer de donner une expression libre à travers l'art. Voilà, bienvenue dans notre exposition Zoom Zoom Zem. Son nom, Zoom Zoom Zem, il y a un petit clin d'œil à la chanson d'NTM, bien dans ma Zoom Zoom Zen. Mais on a remplacé par le mot Zem, parce que le Zem, c'est le Zemidjian, c'est la moto-taxi qu'on voit partout au Bénin, qui vous emmène partout. C'est le moyen de locomotion accessible et pratique. Je suis parti avec Arrosons au Bénin. C'était notre deuxième voyage à l'étranger, suite à notre premier voyage donc, au Sénégal en 2019. Donc notre deuxième expérience, avec toute une équipe d'artistes, on était une dizaine, à partir ensemble pour peindre dans un pays étranger. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette association qui est à Arrosons, qui est devenue partenaire sur mon projet de centre d'art-thérapie, qui viennent animer des ateliers avec nos jeunes qui ont fait des fresques dans la ville de Porto-Novo pour permettre à la société de comprendre que la folie n'est pas quelque chose à craindre. Expo qui donc est une restitution de notre résidence artistique à Porto-Novo et ailleurs dans le Bénin d'ailleurs, en janvier 2022. On a été invité dans le cadre du Porto Nomade, une variante du festival Nomade qui vient d'ici de Cergy-Pontoise, mais pour une édition spéciale à Porto-Novo, en partenariat avec nos amis et partenaires du centre culturel Wadada. Et c'était très très intense, vraiment une expérience très très riche. Dès le premier jour, quand on est arrivé, la chaleur, l'environnement, les gens, on a eu beaucoup d'informations visuelles dans un premier temps. On a commencé à peindre directement sur une place où il y avait un festival, une fête vaudou. Donc très intense, beaucoup de gens, beaucoup de vie dans la rue tout le temps. Nous, on a décidé de partager l'enveloppe qui nous était attribuée par l'agglomération de Cergy-Pontoise, par le biais de son office du tourisme, pour pouvoir partir au plus grand nombre, pour aller créer, s'amuser, rencontrer du monde. Ce qu'on a fait, ça nous a permis de vivre une expérience super riche, de peindre plein de murs dans la ville, de passer du très bon temps, de découvrir ce fabuleux Bénin. Enfin, pas pour moi qui y allais déjà depuis bientôt 2 ans, et c'est pour ça que d'ailleurs on a pu mettre en place cette action. Mais voilà, moi je suis impliqué du Bénin, amoureux, donc c'est toujours un plaisir d'y retourner, il n'y en a jamais trop. Mais pour tous les autres d'Arrosons qui ont eu la chance de venir, c'était une super découverte. Eux aussi maintenant ils ont envie d'y retourner, évidemment. Il y a vraiment une vie dehors qui est beaucoup plus forte
qu'en France par exemple. Et voilà, ça nous a tout de suite impacté. En plus, nous on arrive en plein centre de Porto Novo, on est tout de suite repérés. Donc voilà, c'est créé une attention. Et donc ensuite, on a peint un peu partout dans la ville, on a chopé des spots au fur et à mesure. On y allait un peu timidement au début. Et puis au fur et à mesure de rencontrer des gens, de prendre un peu la température quoi, et d'être de plus en plus à l'aise. On a fait plein de peintures. Et nous, dans la tradition béninoise, il y a une place qui est accordée à ces jeunes. Par exemple, quand tu prends les trisomiques, ces trisomiques sont considérés comme des divinités. C'est une manière à notre tradition d'accorder cette place et de réinsérer. Tu vois. Et le travail que nous, on fait dans notre centre aujourd'hui, on utilise ces médiums artistiques, la photographie, la peinture, la musique traditionnelle, la poterie, et jusqu'à faire, par exemple, l'alphabétisation, pour permettre à ces enfants qui ont des retards, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, de leur donner la deuxième chance à écrire leur nom et à signer leurs œuvres. Et voilà, ça a été riche en création, riche en rencontres, riche en moments vécus, passionnants. Et ça nous a permis également de travailler avec notre partenaire, l'ONG Vie et Solidarité, qui est un centre d'art-thérapie, qui a été fondé par notre ami Louis Okeagbo, grand photographe au passage. Et donc voilà, plein d'expériences, plein d'actions là-bas. Comme cette expo le montre, je pense qu'on n'a pas lésiné sur les efforts et notre temps était bien chargé. Et moi je vois que là, ça libère. C'est vrai que là renforce tu vois, la santé mentale de quelqu'un. Parce que ça m'a libéré moi, en tant que photographe. J'ai utilisé mes photographies pour soigner les gens. Et c'est comme ça que c'est cette pratique-là que j'utilise pour donner l'expression libre à ces jeunes dans mon centre. Les gens nous proposaient de venir peindre chez eux, proposaient à boire, à manger. C'était des discussions tout le temps. Et ouais, on était toute la journée à parler peinture, à réfléchir à des nouveaux spots, à trouver des endroits, à faire des collaborations, que ce soit entre nous, les artistes d'Arrozon, ou les artistes béninois aussi. Il y a eu des rencontres comme ça, des visites d'ateliers. Aujourd'hui, on a fait la restitution des ateliers qu'on a fait au Bénin avec les jeunes, où on a montré quelques dessins de ces jeunes qui sont derrière moi pour sensibiliser la population ici, pour essayer de dire oui voilà, on peut avec là, celui-là, on peut aller très loin, on peut soigner, on peut donner la chance à quelqu'un qui a perdu cette chance de vivre dans la société. Ça a été très très riche. Et y a plein de moments cool auxquels je pourrais penser. Et des collaborations, des moments improvisés en fait. C'est les moments qui sont les plus cool, c'est quand on n'a pas prévu, on se dit juste on a de la peinture, on a des bombes, on a de la peinture acrylique, et puis allez, on va chercher un mur et on va se balader, on va rencontrer des gens. Et puis on rencontre une personne qui nous invite chez elle, qui nous présente d'autres personnes, qui nous propose un mur. Et donc voilà, ça commence à s'organiser comme ça. Il y a l'exemple là justement d'une collaboration qu'on a fait avec Deux Fluis et Omek, totalement improvisé. Ils m'appellent, ils me disent ouais, on a trouvé un coin, vas-y viens, les gars sont hyper cool. Puis on arrive dans la cour d'une maison avec toute une équipe de gars hyper chauds. Omek qui ramène une bouteille de Ricard, ça a commencé à partir sur les Ricards, à s'ambiancer, à mettre la musique. Puis voilà, on est resté jusqu'à 22-23 heures le soir dans cette ambiance-là. La danse, la musique, le partage, nous on peignait. Et ouais, c'est des trucs quand même assez dingues comme ça qu'on n'a pas l'habitude de faire ici. Donc voilà, c'est plein de petits moments comme ça qui nous restent en mémoire et qui soudent aussi le collectif et qui nous donnent envie de continuer à faire d'autres projets de ce type, que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique, partout dans le monde en fait. Dès qu'on peut voyager et peindre, pour nous c'est génial. Donc voilà, on est content qu'il y ait du monde aujourd'hui, on est content qu'il y ait du monde qui soit venu échanger avec nous. On est content que tout ce travail soit apprécié et plus encore. Et on espère surtout que ça va continuer, que voilà, ce partenariat entre notre territoire, l'agglomération de Cergy-Pontoise et celui de Porto Novo va continuer, va proposer encore des choses
Et voilà, ça va permettre notamment de la visibilité pour les deux, du projet, de la mise en avant des talents artistiques de chacun. Et puis surtout l'échange entre les humains, hein, c'est toujours le principal, quelle que soit la pratique qui nous sert d'excuse. On a fait cet échange avec les professionnels de la santé mentale et les artistes. Et moi, voilà, je suis très content de venir participer à cette restitution.